préparez-vous bien à écouter notre récit qui s'intitule David et Goliath par Jérémy, James, Sean et Alan. Bonne écoute. Les moments importants du récit David et Goliath. Le premier moment important, c'est le combat de David contre Goliath. David abat Goliath avec un caillou lancé avec une fronde. La pierre s'enfonce dans son front. Il meurt. Le deuxième point important est que David a coupé et a pris la tête du Goliath après l'avoir battu et il l'amène à Jérusalem. Et le troisième point est que peu importe qui perd le combat, ils seront en soumission à l'autre. Alors, ils suivent les plus forts. Alors, je m'appelle Jérémy et aujourd'hui, moi, je vais vous parler des symboles qui représentent notre récit qui est David et Goliath. Pour le premier symbole, voici le passage du texte. Prends ce sac de grains grillés et ces 10 pains. Va vite au camp militaire. Tu les donneras à tes frères. Ce passage démontre que le symbole est la force pour combattre. Pour le deuxième symbole, voici le passage du texte. David prend son bâton et il va choisir 5 pierres, bien lisses, au bord du torrent. Il les met dans son sac de berger, il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. Ce passage démontre que le bâton est réservé à ceux qui s'opposent à Dieu. Merci. Bonjour Monsieur Labelle, je suis Sungo Ban et maintenant je vais vous présenter mes chiffres significants dans le récit David et Goliath. Je vous ai donc préparé 2 chiffres significants dans mon récit et maintenant je vais vous les présenter. Voici mon premier chiffre. Mon premier chiffre provient du verset numéro 17 et cela est: le Philistin avançait matin et soirée. Il se présenta ainsi pendant 40 jours. Le 40 dans 40 jours veut signifier le temps d'attente ou le temps de préparation. Voici ma deuxième extrait. Ma deuxième extrait provient du verset numéro 7. Voici cela. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser, et la lance en fer pesait 7 kilos. Le 7 dans 7 kilos veut signifier la perfection. Voici mes deux chiffres significants dans le récit David et Goliath. Maintenant pour l'application contemporaine. Le dimanche 6 septembre, Pierre Gasly, un pilote dans le sport Formula 1, a gagné le Grand Prix de Monza avec l'équipe AlphaTauri. La voiture AlphaTauri n'est pas une voiture très performante comparée aux autres marques, mais grâce à un miracle, ils ont pris la première place dans la compétition. Cette application contemporaine est liée avec le récit de David et Goliath, car même si la chance de gagner le prix était presque zéro pour AlphaTauri, ils ont prouvé que l'impossible était possible en étant les gagnants. Bonjour monsieur, c'est Alan. C'est pour les messages. Le message de ce récit est qu'il faut toujours essayer de faire les choses même si c'est presque impossible et ne pas avoir peur d'essayer. Mais tu peux aussi rater, mais genre, dans ce cas, ce n'était pas possible de rater parce que sinon il mourrait. Mais sinon, il faut toujours essayer. Et un autre message serait de ne pas se surestimer et de toujours savoir ses limites. Bonjour, c'est moi Sungo Ban encore, et maintenant je vais vous présenter la conclusion du récit David et Goliath. En conclusion, je pense que ce récit est un conte pour tous parce que c'est un bon récit pour tous les âges. Le message et l'intention de l'auteur peut traduire dans la vie actuelle, car le message est de ne pas être trop confiant et que l'impossible est possible. Ce message peut amener la sagesse et peut avoir un impact positif dans la vie du lecteur. Voici notre présentation et voici la conclusion. Merci pour nous écouter. Merci. Merci d'avoir écouté notre présentation sur le récit David et Goliath. Bonne journée.